Eh bien, salut à tous, c'est Nomari Archange. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc concernant la team Nomari, plus précisément. Donc on va faire un petit bilan de ceci. Donc qu'est-ce qu'il y a de... J'ai entendu beaucoup de messages qui concernent justement sur les points noirs de la team Nomari. Mais il faut se dire aussi qu'il y a pas mal de choses que la team Nomari a fait des exploits quand même, mine de rien. Parce que quand même, gérer une team au-delà de plus de 100 personnes, c'est pas quelque chose de très simple. Et ça, je peux le comprendre. Donc j'ai entendu pas mal de... Ouais, voilà, donc j'ai entendu pas mal de rumeurs qui dit ouais, 3mixé c'est quelqu'un qui est pas bon, quelqu'un qui est un connard, etc. Mais vous avez pas tout à fait tort, mais vous avez pas tout à fait raison non plus, parce que il essaie du mieux qu'il peut pour... il essaie de faire du mieux qu'il peut pour qu'il puisse développer sa team. Et le plus dur, c'est de garder son équipe dans la bonne humeur, quoi, on va dire comme ça. Mais ouais, voilà. Après, quand quelqu'un quitte la team, bien sûr, il faut le justifier, il faut le dire d'une manière constructive. Parce que le dire, ouais, parce que t'es une merde et tout, c'est pas une manière de dire comment tu quittes une team. Et c'est pour ça qu'il est assez méchant dans ce domaine-là. Parce que quand vous parlez, vous dites, ouais, voilà, vous êtes un con, ou vous avez juste foutu la merde dans la team, alors que c'est quand même lui qui est. C'est quand même un peu le fondateur de la team, faut le dire. Si vous quittez la team, bah, si vous avez envie de quitter la team, faut le dire à une remarque constructive. Il va vous prendre beaucoup mieux que si vous dites que parce que ta team c'est de la merde. Bah, après, il faut se dire que même, parce que créer une team c'est très difficile. Et ça, c'est toute une organisation derrière tout ça. Donc je suis pas tout, j'ai pas tout, comment dire, analytiquement, c'est difficile d'expliquer ceci. Mais quand même, il faut quand même garder un esprit constructif. Parce que le dire, voilà, c'est pas normal, quoi. Faut pas le dire de cette manière. J'espère que si vous avez compris. Donc pour ceux qui veulent quitter la team, dites-moi une remarque vraiment constructive. Il faut que vous dites vraiment ce qui se passe, mais pas d'une manière destructive. Faut que vous le dites vraiment, quoi. Mais pas par émotion. Faut vraiment le dire très constructivement, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et il faut se dire que au même aussi, il a créé des anciennes teams. Il y a eu des choses qui s'est mal passées comme d'habitude. Enfin, dans toutes les teams, en fait, dans beaucoup de teams, plus il y a de monde, plus c'est difficile de gérer. Et il peut pas être partout à la fois en même temps. Donc c'est pour ça qu'il recrute plusieurs chefs. Donc moi j'en fais partie, mais je joue très peu parce que défaut de temps. Et même en ce moment, depuis ces jours, il est en stage. Et le stage, je dis qu'il est très fatigué. C'est pour ça qu'il y a quand même une bonne chose. Vous avez le droit de critiquer, bien sûr, ça n'explique pas. Mais la critique, faut qu'elle soit constructive. Parce que quand même déjà, gérer une team, c'est très difficile. Mais faut pas aller au-delà, quoi. Ça sert à rien. Il faut que vous soyez constructif, quoi. C'est le plus important que je dois dire. Je le répète souvent. Mais après, être constructif, ça permet aussi d'améliorer la team. Donc plus ou moins, après, vous pouvez revenir. Il faut vraiment... Et en même temps, ça évitera des conflits, quoi. Les conflits, ça se fait souvent parce que on maltraite quelqu'un. Et voilà, quoi. Maltraiter quelqu'un, c'est pas du tout la bonne solution pour résoudre un problème. Même si parfois, il y en a qui osent un peu. Et même en parlant des trolls et tout ça, les gens qui veulent troller la team, c'est pas du tout la bonne... ça aussi, il faut vous mettre en compte, quoi. Il y a des gens qui aiment bien troller, ils rejoignent la team et ils font exprès de foutre de la merde, quoi. Et ça, faut mettre en compte aussi. Donc ça, après, faut les avertir. Faut pas... voilà, quoi. Dès que vous avez une opposition, dites-le, comme ça, au moins, ça peut s'améliorer, ça peut s'arranger. Il y a toujours des solutions possibles, en fait. Et ça, faut pas le négliger, parce que c'est pour ça que la team Nomari, en ce moment, a perdu des membres. Parce que, bah, il y a des gens qui foutent la merde, littéralement. Il y a des gens qui aiment bien foutre la merde dans les teams des adverses, parce que pour leur amusement, les autres teams, c'est vraiment, c'est tout un ensemble en fait. Donc quand quelqu'un quitte une team, généralement c'est un peu boule de neige, il y a toujours beaucoup de gens qui partent simultanément. Donc ça je l'ai remarqué, donc j'ai entendu parler de Diva, qui en même temps, ouais voilà. Après, chacun a ses goûts, bien sûr, ça n'empêche pas de dire, ouais voilà j'aime pas la team. On a bien le droit de pas aimer quelque chose, mais dites-le d'une manière pas offensive, quoi. Ou du moins le dites pas devant tout le monde, quoi. Surtout en vidéo, parce que le dire en vidéo, ça peut être aussi impactant. Voilà. Donc j'ai fait quand même un petit bilan
Mais même si je suis pas forcément très présent, j'ai toujours un œil sur Nomari Blitz. J'ai toujours lui à côté de moi, donc je le vois très souvent le soir. Et des fois, il est un peu frustré. À chaque fois, il me dit un rapport parfois négatif, ou parfois même positif, dire que voilà, j'ai réussi à recruter des gens, ça, c'est bien. Après, après sur Fortnite, je sais bien, il y a toujours un. Oula, il y a un bug là, fouillé, d'accord. D'ailleurs, ouais, voilà, il y a un défaut de maturité. Faut vraiment que Nomari Blitz puisse recruter des gens matures, parce que c'est ça aussi qui fait troubler la team. C'est beaucoup le recrutement aussi. C'est très important parce que recruter n'importe qui, c'est pas forcément une bonne chose. Et qu'est-ce que je peux dire autrement? Voilà, c'est ça, c'est booste beaucoup sur le recrutement et même recruter n'importe qui, ça fait aussi une mauvaise réputation, plus ou moins. Même si c'est parfois des bons. Donc on cherche beaucoup les bonnes personnes, hein, forcément. Ou des gens qui sont sympathiques, parce que mon frère est plutôt... il recherche plutôt des gens sympas et forts en même temps. Mais parfois chercher des gens sympathiques dans une team c'est aussi très bien parce que ça permet aussi de les améliorer. En plus d'être dans la team. Donc c'est tout bénef. Il y en a bien sûr, il y en a qui font parmi les cas. Tovi par exemple, même si on le voit plus trop souvent parce qu'il est absent pour X ou Y raison. Après voilà, c'est comme ça. On ne force pas à être actif tous les jours. Et même Nomari Blitz n'est pas forcé à aller tous les jours sur Fortnite pour jouer. Il peut se connecter quand il a envie. C'est pas le forcer, dire tel jour tu joues, voilà, ça reste tout de même un jeu, faut pas aller au-delà du jeu quoi. Faut pas non plus lui harceler le soir à dire voilà quoi. Parce que le soir j'entends beaucoup de discussions, des fois ça va très loin, et je sais pas pourquoi ça va très loin, limite il y avait une limite de presque entre guillemets bagarre, ouais, ça aurait pu aller là quoi. Mais bon, j'espère que c'est juste c'est juste de la frime. Mais bon voilà quoi, ça joue trop sur... Après je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quand quelqu'un mérite pas un grade aussi, parce que j'ai entendu parler de ça. C'était le cas de Ryan, il a pas réussi à faire le concours pour passer God, il a pas réussi à comprendre, et je pense que c'est assez frustrant aussi de dire, parce que c'est quand même quelque chose qui est imposé dans les conditions de la team Nomari, c'est aussi le système de grade. Il y en a qui n'acceptent pas d'avoir un grade inférieur à l'autre. Et ça, c'était déjà créé depuis le début, donc si c'est l'exigence pour passer d'un niveau à un autre, généralement dû à un duel bullfight. Et il y en a qui n'acceptent pas à monter en niveau ou baisser en niveau. Parce que le rétrogradage, généralement, c'est parce qu'ils sont plus à jour, ou parce que ils ont été un comportement un peu anti-sportif, on va dire comme ça, anti-team ou n'importe quoi. Un comportement anti-sportif. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le système de grade, même si ça peut être une bonne idée, toute une mauvaise, parce que du coup ça fait une sorte d'hierarchie, et tout le monde veut devenir le niveau ultime qui est Very God. Donc notamment le chef IHH RBX, bon après il y en a très peu, et c'est pour ça qu'il y en a qui sont très frustrés, ils ont envie d'être comme lui, et bah, comme Ryan par exemple, je peux vous dire, Ryan lui il a quitté la team parce qu'il voulait être Very God, mais le problème c'est qu'il n'y arrivait pas. Mais bon, on a quand même des choses comme ça c'était l'organisation de base, donc ça on peut pas trop le changer. Après si, ça peut se modifier, parce qu'avant c'était pas du tout le même système. C'était un système complètement différent, t'avais les commandos edit et tout ça, donc ça se gérait par rapport aux compétences que vous possédiez. Donc par exemple, moi je suis e-sport, mais je m'en fiche complètement de l'être ou god n'importe quoi, ça me dérange pas du tout. Parce que de toute façon c'est juste un grade, c'est juste une classe. Et ça va pas au-delà de vos compétences et tout ça, vous pouvez être très bon tout en étant e-sport. Parce que c'est juste parce que en bullfight vous êtes moins bon, peut-être entre guillemets, et peut-être que en combat normal en BR vous êtes bon. Ça veut rien dire, c'est juste en combat bullfight. Donc les grades ça joue beaucoup dans le bullfight en 1v1, c'est tout tout ce que ça veut dire. Et après, alors, par rapport au niveau, vous avez des grades supplémentaires comme chef YouTube et tout ça qui permettent de mieux pour mettre en valeur votre compte en mettant un team Nomari. Donc moi par exemple c'est Nomari Archange, il y a Nomari Blitz, il y a Nomari Frazi, il y a Nomari Dragon, etc. Donc ça c'est juste pour qu'on puisse suivre plus facilement la team. Parce que c'est après, c'est vous qui choisissez si vous voulez mettre Nomari dans votre chaîne. Après c'est juste la différence, c'est est-ce que vous êtes suivi ou pas quoi. Après c'est tout que ça dépend de vous.
Voilà, donc ça c'est juste mon avis personnel, donc après vous avez bien le droit de commenter bien sûr pour dire s'il y a des choses qui sont forcément vraies ou fausses, mais soyez constructifs, c'est ça le plus important, c'est que on puisse, la communication qui reste pas dans la violence quoi, faut pas que ce soit violent quoi, faut que ce soit vraiment constructif, dans le seul sens du terme, c'est vraiment l'amélioration. Parce qu'avant on avait aussi des types, faut se dire qu'on avait plusieurs types avant, et je l'ai bien connu, j'ai vu la TUFR, la TXFR, c'était sur un autre jeu bien sûr, mais c'était à peu près le même système, t'avais le système des grades, t'avais les officiers, t'avais les officiers subalternes, les commandants, et ça allait à là quoi. Mais sauf qu'il y en a qui forcément, qui ne suivent pas forcément les instructions du chef, en général parce que une team, faut se dire qu'il y a un chef ou plusieurs chefs même, parce que dans la team de Marie il y a plusieurs chefs, donc moi j'en fais parmi, mais je suis pas le commandant de la team, mais ça permet quand même d'avoir une certaine expression. Donc voilà, donc le team Nomari, ça peut s'arranger, il y a des choses qui peuvent s'améliorer quoi. Surtout dans le recrutement, faut vraiment qu'on soit plus exigeant, par exemple dire à une certaine cote et tout ça. Ça après, la compétence c'est pas forcément ça. Une team c'est surtout quelque chose qui permet de nous communiquer en groupe, quel que soit le niveau. Après, il y en a qui sont des teams pro comme, je sais pas, Solari et tout ça, nécessitent un niveau assez particulier pour rejoindre officiellement dans la team. Parce qu'il y en a qui mettent Solari, c'est pas parce que tu mets Solari qu'ils sont dans la team Solari. Par exemple. Après, Crouton, c'est un peu différent, parce que c'est une team communauté, c'est un peu comme de Marie finalement. Mais ça différencie vers là quoi. Donc le team de Marie, il en fait partie un peu comme la team Crouton, c'est presque le même principe. Sauf que il est un peu plus complexe que la team Crouton, qui a un système de grade et un système de multi-chaînes. Parce que c'est plusieurs chaînes qui sont reliées à la team Nomari. Donc déjà, il y a le team Nomari qui est dans la chaîne YouTube aussi, qui existe. Donc il y a ma chaîne. Donc moi c'est une chaîne officiellement, elle est officielle. Donc c'est une chaîne officielle pour la team Nomari. Donc je fais des... Après chacun son thème de vidéo. Donc voilà, après il y a une expression quoi. Il faut le dire officiellement et il faut pas le dire d'une manière très subjective et solitaire. Enfin, pas solitaire, mais comment dire ça? Pas solitaire, mais faut pas dire son opinion personnelle. Faut qu'il y ait un accord quoi. Faut dire que voilà, faut que ce soit vraiment officiel quoi, et que plusieurs personnes soient d'accord simultanément. Il faut que ce soit constructif. Bon, bah je pense que j'ai à peu près tout dit déjà. Bon voilà, c'était juste un super bilan. Enfin, un bilan assez positif et négatif. Donc, il y a des choses qui sont très bien. Quand même, atteindre les 100 membres dans une team, c'est déjà énorme. Et d'ailleurs, pour moi, avoir les 345 abonnés, 346 abonnés déjà. Donc, ça, c'est grâce aussi à la team de Marie qui a permis à améliorer ma chaîne aussi. Donc, à améliorer les contenus et trouver aussi un thème de vidéo. Donc, ce que j'avais pensé aussi, c'était. Donc, au lieu de faire des créations de maps, je vais faire des tutos en créatif pour créer certains types de bâtiments. Je sais pas si ça vous plaît. Mais ça peut être une bonne idée, donc je sais pas. Et enfin, un projet RP avec la team Nomari. On avait prévu déjà ceci. J'ai des archives d'ailleurs. Bon, je les ai pas encore postées parce que c'était un échec. C'était un échec parce qu'il y avait des problèmes. Et du coup, on a déjà fait un scénario de RP. Après, il faut juste un peu de sérieux, quoi. Faut que ce soit un peu sérieux dans le RP. Il faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est tout ce que je demande, c'est un bon RP. Après, donc ce qu'on avait pensé justement sur les origines de la Nomari. Donc c'est assez orienté mine de rien, mais bon, après ça peut être un sujet intéressant. Après si vous trouvez d'autres idées de RP, n'hésitez pas. Mais bref, pas non plus que ce soit un truc très commun tel que cambriolage, le kidnapping et tout ça, ça on a déjà vu. Donc il faut quand même trouver un scénario original. Nous on avait pensé aux origines de l'anomalie, on a quand même, par exemple, on a fait un scénario assez complexe. Donc je sais pas si vous, je sais pas si de toute façon, vous connaissez, enfin, quand vous êtes les acteurs, donc on va parler des aventures. Donc en gros, Nomade, il va être complètement, il a voyagé dans le temps, donc il était passé de saison 5 à aujourd'hui, et en fait, il va se demander pourquoi il est là, et il va essayer de récupérer ses souvenirs pour en même temps retrouver ses compétences, enfin, aller trouver des compétences d'aujourd'hui, et ce qu'il avait avant, bien sûr, et ses origines. Parce qu'en fait, il a complètement tout oublié, même ses technologies, il se souvient même plus comment ça fonctionne. Mais, enfin, pas comment ça fonctionne, mais il sait à peu près comment ça fonctionne, il les possède, mais il ne se souvient plus comme avant, quoi. Donc, du coup, le but de ça, c'est récupérer sa mémoire pour
l'améliorer et pour qu'il rejoigne dans l'équipe, on va dire. Parce que c'était à la base l'ancien chef, mais qui vu qu'il s'est eu un fail entre guillemets expérimental, et ben il faut qu'on retrouve une solution pour retrouver sa mémoire par divers moyens. Donc après on a des voyages dans le temps dans le passé, donc on a vu le premier épisode avec Totor et tout ça. Donc là du coup le deuxième épisode ça parlera de la rencontre avec moi du coup, la rencontre avec moi dans la base Nomari et Nomade qui va s'incruster dans la base. Donc ça c'est le scénario de base. Et en plus, après c'était son problème dû à ça, parce qu'en fait on était tous surpris de sa technologie, pourquoi il les a alors que nous on les a pas. Voilà. Donc il y a une grosse différence d'époque, donc ça va jouer beaucoup sur les voyages dans le temps, donc c'est attention, faut vraiment qu'on puisse aménager ceci. Donc on avait pensé de faire un voyage dans le passé, donc c'est-à-dire qu'on retourne dans les époques précédentes, donc là avec l'époque de Totor, qui est dans la Chine, si je ne me trompe pas. Et le but, c'est qu'on trouve des ingrédients pour trouver une potion de mémoire, donc comme il faisait avant, sauf que les potions de mémoire, mais en version restauration complète de la mémoire. Et grâce à ça, ça permettra de découvrir des nouvelles technologies, etc. Donc avec ça, il y aurait retrouver sa mémoire et retrouver ces technologies qu'il avait réussi à fabriquer grâce à ses expérimentations et tout ça. Bon, après, donc du coup il y aura pas mal d'aventures, on aura 3 maps différentes qui vont être ajoutées. Donc là celle-ci c'est la map de RP, mais ça c'est la map de RP classique, donc ça peut être une ville comme une map de RP. Donc ça c'est une map assez classique. Donc j'en ai d'autres qui sont prévues, j'en ai préparé 2, donc il y a une qui est assez simple, c'est dans un bateau, dans un ancien bateau, dans les bateaux de pirates, et le but ce sera récupérer un bleuvageon grâce à un abordage, on va dire comme ça. Donc le deuxième partie, ce serait une infiltration dans une base, enfin pas dans une base, mais dans une zone industrielle. Et en fait le but c'est récupérer la bouteille électrique, donc une bouteille qui permet de créer une zone, qui permet de, voilà, c'est une bouteille qui permet de récupérer la mémoire, donc c'est un deuxième ingrédient. Et il y a un troisième ingrédient qui j'ai pas encore terminé, ce sera dans la plateforme énergétique de la team Nomari, qui est totalement en construction, mais je vous dis que le résultat sera assez spectaculaire. Et du coup après ça se terminera dans la clinique. Et là on va faire l'expérience et tout ça, faire des scanners, etc. pour récupérer la mémoire. Donc j'espère que ce scénario vous a plu et que cette annonce aussi sur la team Nomari vous a plu aussi, enfin que vous a peut-être convaincu. N'hésitez pas à liker, commenter et abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, Nomari Archange.